Dr Michel Frédéric Degraff, professeur linguistique dans l'Institut de technologie Massachusetts, pays américain, et puis membre académique créole haïtien, c'est éviter émission Action Éducation semaine ça. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Salutations pour nous toutes à la Ronde Bardet. Merci pour patience et attention. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Dernière fois, nous parlé de l'initiative MIT Haïti dans l'émission ça. C'était dans l'occasion de présentation de la plateforme numérique là, dans l'année 2019. Depuis après moment ça, la pandémie COVID-19 là, était presque bloqué l'activité initiative là. Semaine ça, collaborateur nous Oscar Joseph rencontre le professeur Degraff pour connaître comment l'initiative là marché et qui avancement qui fait après présentation pour le guide physique là. Professeur Michel Degraff, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bienvenue dans l'émission ça. Merci Oscar, c'est avec plaisir moi retourner venir brasser l'idée avec vous. On suivre nous, on courir nous depuis 2012. L'année fait commencer à faire atelier dans les places à Port-au-Prince. Et nous en 2022, donc ça fait 10 l'année depuis où on a brassé l'idée sur l'initiative MIT Haïti pour mettre l'école tête en haut. Donc je suis très content de m'avoir aujourd'hui. Ok. Alors professeur Degraff, nous dans l'hôtel El Rancho, côté que m'a recevoir, hier tu as une activité, hier m'a parlé de l'activité ça que l'ambassade d'Espagne a organisée, son conférence débat sur ça le créole, langue pour faire la science. Nous connaissons un sujet qui est intéressant en pile et où tu es là comme intervenant. Et ce cap nous petit détail par rapport à la conférence et à l'importance de tout. Oui. Bon, thématique créole, c'est langue pour faire la science, c'est une thématique qui est fondamentale dans le travail, l'initiative MIT Haïti. Mais il faut que je dise que je ne suis pas seulement rentré pour activer ça. Je suis en Haïti depuis 2 semaines, parce que je suis rentré pour 17 mai, qui s'est fait, qui s'est journée pour enseignants. Donc, un groupe au Cap, qui est le P4H Global, qui est organisé un concours PRONA, professeur ANEA. Donc, on fait partie des comités qui ont évalué les candidats. Donc, on est rentré pour célébration gagnant. Il y a 10 finalistes. Donc, on est rentré pour remettre un prix par PRONA. Ouais, donc, et c'était une belle activité que j'étais vraiment fier de participer à un bel travail qu'on a fait dans le CAP avec le groupe SAA, qui travaille avec tout un réseau enseignant, qui a fait formation pour enseignants et toute formation faite en créole, qui a déjà montré nous que le créole là déjà assez pour faire la science. Et pendant que je suis au CAP, je réalisé de parler avec les formateurs qu'il y a un grand défi que le professeur a fait face carrière avec, c'est le défi enseignants depuis dans la petite classe, ils ont enseigné en français alors que eux-mêmes n'ont pas maîtrisé le français et les gens eux-mêmes n'ont pas parlé français. Donc ils ont dit, et présenté ça dans la conférence que je fais dans El Rancho mercredi, que les enseignants ont dit à clair que pour eux-mêmes tout sont un défi pour enseigner en français alors qu'ils n'ont pas vraiment maîtrisé le français et les gens eux-mêmes n'ont pas parlé français. Donc thématique que nous regardons ensemble là, mercredi passé dans El Rancho avec l'ambassade d'Espagne, avec AKA, Académie créole haïtien, avec UEH, avec étudiants dans la faculté de linguistique appliquée. C'est une thématique qui est indispensable pour toute population à bien comprendre que le créole c'est une langue qui jambe pour faire la science et la science sous parle montrer que le créole c'est une langue qui jambe même avec toute langue. Et ça qui était vraiment belle, c'est que nous avons une participation en linguiste qui sorti dans le Pays Basque, qui est le John Sarasua. Linguiste, il était petit, il a été fait, il n'est pas capable d'apprendre dans la langue basque, parce que la langue basque, c'est quoi la langue créole? Il n'a pas voulu que les gens parlent basque, mais c'est un mouvement révolutionnaire fait.
qui dit que bon, faut nous valoriser la langue basse là. Donc, après 40 ans, la langue basse là servi sorti dans les jardin d'enfants, préscolaire, arrivé dans l'université. Donc, là, il y a des gens qui ont un grand ministre, grand autorité qui a demandé est-ce que nous avons fait physique dans la langue basque. Et je viens de dire, petit parle qui sont physiciens, petit parle étudier physique dans quelle langue? Dans la langue basque. Alors, il faut qu'on dise que, par exemple, pays d'Espagne, c'est ils parlent espagnol. Et puis, gagner langue basse là comme deuxième langue et langue presque maternelle pour une série de monde. Correct. Donc, c'est presque même réalité avec en Haïti. Pour que nous avons deux langues officielles, mais langue maman, tout le monde, c'est créole là. Donc, il y a une grosse différence. Vous avez raison. Langue basse là, même avec la langue créole là, c'est deux langues qui mettent pas bouquet sur dans l'histoire. Exact. Mais, il y a une grosse différence. En Haïti, 100% haïtiens parlent créole, c'est la langue nationale là. Selon l'article 5, maman loi pays, créole, c'est la langue qui s'est montée tout haïtien ensemble. Alors que dans le pays Espagne, la langue basse là, c'est une langue régionale. Et même dans le pays basque, presque tout le monde qui parle basque, il parle créole tout. Ouais, donc dans ce sens là, il y a encore plus. Son leçon qui est plus important pour nous que ça, pays basque, il veut faire avec la langue basse là, faire monter dans tout niveau à dans l'université. Alors que nous-mêmes en Haïti, nous toujours à goumer pour la langue créole là, avoir une place dans la société. Ok. Ouais. Alors, effectivement, son conférence débat qui était extrêmement important et qui portait résultat tout et surtout pour étudiants en faculté linguistique avec tout enseignant autour qui était vraiment apprécié ça. Mais je dis à nous venir pour nous faire, pas dire une sorte de bilan, mais au moins pour nous parler de l'initiative MIT Haïti. Puisque ça fait presque 3 ans depuis l'émission Action Éducation, tu as parlé de l'initiative là, dans le cadre du lancement plateforme interactive que nous avons lancé dans le cadre de l'initiative MIT Haïti avec le professeur Sora Edwards, avec Roosevelt Deonville qui était là pour parler nous de plateforme là. Professeur Degrave, il y a un pile de monde qui a écouté nous là, mais qui ne connaît pas histoire initiative MIT Haïti. Rappelez-nous rapidement comment ça a été lancé et privé aujourd'hui jusqu'à quel point nous arrivons. Ok, donc nous lançons l'initiative là en 2010, octobre 2010. Donc ça fait presque 12 années. Donc c'est en réponse à Goudou Goudou qui était écrasé pays. Nous avons pensé dans MIT qui est plus bonne façon nous-mêmes dans MIT nous avons aidé Haïti rebâtir le système de l'école. Comme dans MIT, nous sommes spécialistes dans l'éducation, dans la science, l'ingénierie, mathématiques, technologie. Donc nous disons que nous allons essayer de collaborer avec les éducateurs en Haïti pour nous mettre des mains forces nous ensemble pour nous créer une plus bonne fondation pour nous rebâtir le système de l'école là. Et nous avons une chance de parler avec Yves Desjans. Yves Desjans qui était écrit au manifesto sous qui gens pour nous rebâtir le système de l'école là sous plus bonne fondation. Et plus bonne fondation ça faut qu'il y ait là-dedans langue nationale là. Ouais. Donc nous avons organisé un symposium en octobre 2010, nous avons invité un paquet d'acteurs sortis Haïti viennent passer avec nous sur qui nous collaborer ensemble. Nous commençons à faire atelier MIT Haïti en 2012, c'est là ça où nous rencontré dans le plaza. Exact. Et puis de 2012 à 2017, nous faisons 8 ateliers, nous faisons un symposium encore en 2017 dans Marriott. Et puis, en pile d'enseignants, ils ont dit nous à clair, pour travailler ça atterri, nous ne pouvons pas seulement rester dans sciences, mathématiques, technologie avec ingénierie. Il faut que nous ayons toute matière et il faut que nous ayons tout niveau, toute classe. Donc, nous-mêmes dans MIT, nous connaissons, nous pas gain gévrine, nous pas gain expertise pour nous entrer dans toute matière ça yo. Donc ça nous penser pour nous devons faire c'est appliquer pour verbe haïtien qui dit mais en pile chay palou. Donc plateforme MIT haïtien c'est une réalisation pour verbe ça. Donc ça nous fait nous créer un espace pour collaboration côté n'a invité éducateurs tout partout en Haïti dans diaspora tout côté yo veulent participer pour soumettre matériel dans diverses matières, dans divers niveaux. Et puis nous-mêmes, dans l'équipe MIT haïtien, nous gardons matériel ça
nous aider dans editing matériel yo, nous bail conseil sur niveau pédagogique là parce que nous voulons assurer nous que matériel ça yo peut aider étudiants yo, aider apprenants yo entrer dans apprentissage actif. Côté pas seulement à répéter, pas seulement à apprendre paquet, faut que matériel yo inviter au développer esprit critique, esprit découverte, esprit projet côté vraiment connecter sur lien avec réalité tous les jours pour que les gens puissent servir avec matériel là pour transformer propre vie propre communauté. C'est ça qui est principe fondamental dans l'apprentissage actif. Okay. Ouais, donc c'est ça la plateforme. La plateforme c'est un espace pour combattre. Okay. Pour combattre pour produire ce matériel en créole dans toute matière, dans tout niveau et tout matériel gratis chéri yo en créole, excepté pour programme ministère, c'est le seul matériel qui est en français et ça sont qui sont paradoxes pour nous calculer. Oui. Seul matériel qui est en français sur plateforme là, c'est matériel programme ministère concernant curriculum qui peut appliquer dans l'école yo. Et c'est le seul matériel qui est en français. Il faut que nous mettons tête nous pour que ça ministère lui-même pas produit matériel ça en créole parce que selon la loi paysan, nous avons deux langues officielles, une langue nationale. Donc faut que tout curriculum ça en créole tout. Ouais, donc ça sont l'autre question nous parler de l'IPITA, mais okay. C'est ça la plateforme là. Alors justement par rapport, puisque nous connaissons avec le ministre Nesmi Maniga qui lançait commission réforme curriculaire là, nous espérons peut-être question ça a posé effectivement qui a un peu d'importance, capable le nouveau programme a sorti parce que c'est révision totale curriculum là depuis dans préscolaire, éducation préscolaire, juste arrivé dans nouveau secondaire là encore, nous pensons qu'il est capable de laisser traduire pour capable mettre à la disposition de nos créoles. C'est ça qui est vraiment important parce que quel que soit niveau qualité matériel produit en créole, même si matériel yo jam, même si matériel yo entré dans toute classe yo, un message qui est vraiment important pour nous arriver Kaba concernant valet créole avec valet français. Si le ministère dit à clé, faut que, par exemple, livre dans 4 premières années, il faut qu'il y ait un créole. C'est une belle décision qu'il prend. C'est une décision qui va aider nous à réaliser la réforme Bénard, une réforme qui était chita sous fondation scientifique, sous importance de la langue maternelle dans l'apprentissage avec enseignement en Haïti. Mais, ça c'est un gros mais, si le ministère a demandé pour que la servi dans petite classe, et puis même le ministère lui-même, tout ça le produit comme document officiel, c'est en français, attaque curriculum yo, et puis si le pays a dit à clé créole c'est langue nationale et puis français avec créole c'est langue officielle, qui message ti moun yo a recevoir, qui message parents yo a recevoir, qui message enseignants a recevoir, les livres que le ministère lui-même c'est avec français seulement les servi dans document officiel yo. Gon sociologue qui est Pierre Bourdieu qui font un travail important sur ça les marché linguistique, sur capital linguistique, capital culturel, diverses langues gagnées dans un contexte côté gagne plusieurs langues à parler. Il dit à clair que tout document à l'écrit, institution l'État produit, toute communication qui est faite dans un contexte formel, il a lancé un signal qui soit il augmenté valeur une langue, soit il rabaissé valeur langue là. Je vous dis, nous avons dit qu'à ta ministère de l'Éducation nationale, même si nous avons un ministre des SMI qui a fait un bel travail de valorisation de la langue créole, mais si le ministère lui-même continue à produire matériel, communication en français, curriculum en français, et puis notre ministère, le ministère Culture et Communication, a produit matériel en français, sur page Facebook, a parlé de ressemblance peuple haïtien en français. Ouais, si tout l'État produit en français seulement, ça lance un signal clair que le français a plus de valeur parce que créole. Donc c'est ça qui est vraiment important pour l'État, ces nations, pour l'État valoriser la langue créole, tout bon dans tout secteur, il faut qu'il produise matériel à l'écrit en créole. Ok, alors. C'est vraiment important. Oui, exact. Question ça m'a abordé dans plusieurs émissions de fait avec membres Académie créole haïtien qui gagne un gros travail, une grosse responsabilité dans le cadre de ça justement pour que production document officiel capable fait en créole. Correct. Et ensuite, il faut qu'il y ait une volonté politique pour que tout le monde aligné, toute institution alignée. Et ce mouvement global, oui. Parce que mon document qui fait paraître, peut-être qu'il y a 3-4 mois ça, qui est en anglais loud and clear. Dit fort, dit clair. Son document Banque mondiale produit. Le document ça, Banque mondiale explique clair avec un pile recherche scientifique, résultats qui jam, qui gens
langue maternelle Timounio, ça ou les langues locales qui c'est créole en Haïti, qui c'est Igbo dans le pays Nigeria, ouais, qui c'est Swahili dans le pays d'Afrique de l'Est. Langue ça yo vraiment important pour éducation et développement. Ou pas qu'à faire développement au pays si l'école a fait dans langue si nous ne pas parler. Donner au clair, une corrélation qui est claire entre pays qui pas servi avec langue Timounio, avec langue locale, avec pays qui peuvent arriver à développer. Ouais, c'est clair, donner au clair. Donc, Banque mondiale demandé pour tout gouvernement qui travaille dans le développement pour utiliser langue nationale, langue locale. Mais même Banque mondiale, ça, soit sur le site internet Banque mondiale en Haïti, dans quelle langue publié en français. Donc, oui. Est-ce que Miromiba, pendant Banque mondiale demandé pour le gouvernement pour valoriser la langue locale, même Banque mondiale, ça, il a publié sur site internet, il a publié en français seulement en Haïti. Comme Banque mondiale par une institution haïtienne, nous ne pouvons pas. Oui. Plutôt que reprocher nous d'abord. Mais bon, on prend l'UNESCO. Mais il n'est pas local, mais il travaille dans un contexte local, côté il y a son message. Respecter. Exactement, parce que Pierre Bourdieu m'a invité tout internaute, tout le monde qui a regardé l'émission, pour y aller fouiller zone Kalalou, recherche sociologue Pierre Bourdieu, qui est un grand sociologue qui explique bien l'impact que ça a gagné les institutions de l'État, les institutions internationales qui gagnent un bel prestige, comme UNESCO, comme Banque mondiale, comme ministère international, qui impact ça a gagné, les pas communiqué dans la langue locale, les communiqué dans la langue ancienne langue coloniale. Ça fait ça va langue ça a plus prestige et puis ça a baissé valeur langue locale. OK. Ouais. Alors pour ce dégraphe, on connaît que une institution que nous avons collaboré avec elle dans le cadre de l'initiative MIT Haïti, c'est la Faculté des sciences. Et nous avons recevoir des enseignants qui sont dans la Faculté des sciences qui ont fait expérimentation ensemble avec nous. Ça que instrument nous prioriser dans l'initiative MIT Haïti, c'est la question de technologie. Parce que non seulement nous avons montré la possibilité pour enseignement mathématiques, enseignement sciences fait dans la langue maman, nous, langue créole là, mais nous montrer tout que nous avons servi avec la technologie pour nous faire enseignement non seulement plus facile et plus accessible. Correct. Comment ça y est sur l'aspect ça? Parce que dans l'émission Action et Éducation, nous présentons déjà le premier guide physique mathématique qui fait non seulement basé sur le principe technologie, apprentissage interactif, mais tout dans la langue maman. Correct. Technologie sont des outils qui clés. Et il faut que nous bien définir ça nous veut dire par technologie. Parce qu'en plus, le monde, les auteurs de technologie, ils pensent à ordinateur, téléphone, ouais, des bagages qui servent avec courant, servent avec électricité. Ouais. Mais les outils de technologie, dans l'initiative, nous avons l'esprit qui pilage que ça. Par exemple, dans le guide physique, la technologie, c'est qu'un map, c'est qu'un tuyau de l'eau, c'est qu'un cap, c'est qu'un sec. Tout ça, c'est technologie qui permet Timounio manipuler moyen, c'est à pas apprendre. Par exemple, pour servir un cap, pour comprendre vitesse vent, pour comprendre qui pour servir avec une boule, c'est avec une boule, vous boule en l'air, ça permet de comprendre physique, mouvement. Ouais, et dans le guide physique là justement, professeur docteur Paul Belloni, ouais, il y a plusieurs plans de leçons qui servent avec technologie qui est disponible pour Timounio, même si il y a un côté quoi Jean Abel qui pas un gros laboratoire. Ouais, donc avec matériel qui est dans l'environnement. Exactement. C'est ça une illustration dans le guide physique là, c'est Timoun, c'est un bel tableau de Timoun qui a joué MAB. Pour jouer MAB, pour appliquer MAB, il y a un paquet de lois physiques qui viennent appliquer dans l'appliquer MAB là, par exemple, dans une affaire que nous avons fait dans le plaza, il y a une plus belle leçon que nous avons utilisée, c'est une leçon qui démarrait avec une expérimentation avec yo-yo. Ouais, yo-yo dans le monde, ou vous yo-yo dans certaines directions, est-ce que yo-yo va avancer ou pas le faire back? Ouais, donc ça c'est technologie et tout. OK. Ouais. Alors, je connais que, j'aime dire là, nous avons présenté le premier guide physique là, et puis il vient gagner dans la progression, présentation officielle, plateforme interactive MIT Haïti. Et après 2019, malheureusement, nous venons faire face à la question pandémie COVID-19 là, qui bloquait presque toute activité dans tout le pays et surtout aux États-Unis avec tous les dégâts
pandémie en fait. Qu'on y a nous en 2022, nous sommes censés un petit relâche. Oui. Comment ça y est, professeur Degraff, avec ensemble d'initiatives et puis plateforme et puis guide physique nous fait présenter. Pour plateforme là avancée, son plateforme qui va nous en pile l'espoir. Parce que nous pas vraiment imaginer différents réseaux qui déjà existaient en Haïti à l'autre côté qui produit matériel en créole. Ces plateformes viennent permettre nous de découvrir enseignants tout partout, qui était Saint-Raphaël, avec EFACAP capté, qui était dans le Canada, en France, des séries d'Haïtiens qui croient dans le pouvoir langue créole et qui ne prétendent institution, quoi, ministère national, viennent entrer dans le mouvement. Déjà, même, il y a beaucoup de matériel. Donc rapidement, bon, quelques petits chiffres qui montrent que nous fait un pile progrès avec la plateforme là. Nous déjà recevoir, je ne dis pas, plus passer 40 000 utilisateurs qui regardent des pages plateforme là, plus passer 177 000 fois. Ouais, ça c'est pas soit calculé sur une plateforme qui est en créole net. Toute documentation c'est en créole, tout matériel c'est en créole, excepté curriculum ministère national. Donc c'est qui est extraordinaire. Ouais. Et ça qui vraiment touche nous, qui est important pour nous, c'est le fait que 57% moun qui a sur plateforme là, c'est moun qui vivent en Haïti. 57%. C'est-à-dire que plus fort moun qui utilise la plateforme là, c'est moun qui en Haïti qui parle créole et qui servi avec eux. L'autre chiffre qui est important, c'est que plus passer 50% utilisateurs de la plateforme là, qui l'âge c'est entre 18 à 34 l'année. Donc ça veut dire que son population qui jeune qui a servi avec la plateforme. Donc ça fait nous plaisir. Ok, alors l'autre élément, je connais que plateforme, avec le professeur Soraya Edouard, j'aime dire, avec le professeur Roosevelt Deonville, on a présenté là. Plateforme n'est pas pour seulement question éducation. Toute qualité de document que l'on a produit, même dit science-fiction, n'importe qualité de document capable sur plateforme. Il faut que nous connaissions que plateforme c'est un lieu de partage. Exactement. Ça veut dire que vous êtes capable de mettre n'importe document ou gain accès à la plateforme pour capable partager les documents. Et quel que soit dans le domaine qu'on a produit. Par exemple, science-fiction, c'est-à-dire un poème ou bien un monde qui écrit un roman capable de... Oui. Correct. Parce que nous avons encouragé la valorisation de langue créole, non seulement dans l'enseignement selon le curriculum l'État, mais tout document qui a fait un enseignant, un étudiant, un éducateur apprécier l'importance de la langue créole. Comme ça, nous avons, par exemple, nous avons une interview avec artistes. Artistes peintres, artistes chanteurs. Nous avons une belle interview avec Bic Tizon qui chita avec nous, l'explique nous. Car il y a l'importance de la langue créole là dans la production poétique, la production rapide, la production chantée. Nous avons interviewé avec poètes, avec artistes peintres. Donc, il y a allé plus loin passer curriculum, l'État. Nous avons un objectif qui est simple, c'est créer une fondation pour l'école tête en haut dans le pays tête en haut. Et l'école tête en haut, il faut valoriser l'identité Timounio. Identité Timounio, l'Ichita, sous langue Timounio parlé depuis dans votre maman, qui c'est langue créole là. Donc c'est ça la plateforme a fait. C'est faire Timounio, faire enseignant d'amour, respecter langue et ouais, j'ai une langue qui fonctionne belle et j'ai une langue belle et il y a un orthographe qui est correct, un orthographe qui est jam. Ouais, donc c'est là la connaît donc. OK, alors professeur Degraff, on connaît que vous accompagnez avec professeur Hans Miller qui ensemble avec vous, qui c'est lui-même co-directeur de MIT Haïti, son professeur mathématique dans MIT Haïti. Et Kounia là, nous avons dit recommencer, redémarrer, parce que à cause de Covid, là, j'aime dit tout à l'heure, qui était un petit gens bloqué. Perspective pour l'initiative MIT Haïti et qui gens n'a continué la collaboration avec Faculté des sciences, Faculté linguistique appliquée, École normale supérieure, avec un pile l'autre université de l'État et un pile l'autre université privée et avec l'autre grande, tout ça. On connaît que nous avons un pile collaboration et que nous pourrons chercher tout pour nous capables d'élargir l'initiative. Comment ça est en termes de perspective rapidement parce que nous avons un pile de mais effectivement,
plateforme c'est un combat largement large. Nous ouvrons bras nous ouvrons cœur nous ouvrons l'âme nous pour tout enseignant, tout réseau, toute institution qui voulait mettre main dans la production matérielle en créole pour l'école tête en haut dans le pays tête en haut. Et ça nous fait nous-mêmes n'a servi enseignants ça yo, nous connaissons un pile haïtien qui a produit texte mais à cause de l'école tête en bas nous gagnons aujourd'hui qui pas maîtriser orthographe créole, qui pas maîtriser certaines techniques pédagogiques. Donc nous-mêmes dans MIT Haïti, nous là pour nous aider au fait dans co-création, côté nous bail feedback, nous recevoir un matériel dans mes enseignants, dans mes éducateurs, il pas monter sur plateforme dans même là. Nous avons une équipe qui évalue le matériel là, nous garder qui Jean créole a écrit et nous fait un pile brasser l'idée avec monde qui écrit matériel là, nous parler nous discuter orthographe là, comment on a écrit cap, map, nap. En pile dans nous écrit map, nap, cap en un grand mot alors que cap c'est volant et puis gen cap qui app. Ouais, donc nous garder des petits détails ça yo, des détails sur l'alphabet créole. Malheureusement, nous fait recherche ça puis fort d'haïtien, pas même connaît qui ça qui dans l'alphabet créole là. Oui. Vous avez fait expérience ça Oscar. Oui oui. Vous avez demandé un haïtien pour rencontrer combien de lettres qui dans l'alphabet créole là. Non, il pas connaît. Il pas connaît donc ça sont qui fondamental. Donc justement donc notre plateforme ça c'est un espace pour tout le monde apprendre ensemble. Pour ce dégraphe, qui j'aime moun ka fait parce que rapidement comme nous pas grand temps devant nous pour capable contacter initiative là pour capable joindre et peut-être pour capable publier documents sur l'initiative là. Oui, bon, c'est facile, ça pour faire c'est monter sur Google, OK, et puis qu'on va taper non initiative là. M'a appelé nom pour nous en créole, c'est plateforme qui c'est pa la a ta fa o ma. Donc m'écrit en créole et puis qu'on et c'est MIT Haïti, c'est MIT Haïti en anglais, m'a dit nous en créole c'est ma i ta tiré a ya i ta i. Plateforme MIT tiré Haïti. OK. N'a tapé n'a venir et puis n'a un document capitulé document pour nous soumettre matériel nous. N'a fait document capitulé nous qui mission nous et puis n'a prétend nous pour nous feedback et puis qu'on y a pour nous travailler ensemble sur matériel là. OK. Alors, Mabdou, merci en pile et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci en pile Oscar. La première si on a couru depuis 10 ans. Donc nous avons amitié, nous avons collaboration qui fait fêter 10 l'année. Donc merci en pile Oscar et n'a continué pour l'autre 10 l'année encore. C'était collaborateur nous, Oscar Joseph, qui t'a parlé avec professeur Michel Degraff sur dernière nouvelle initiative MIT Haïti. Nous avons rappelé MIT Haïti, c'est une collaboration qui existait depuis 2010 entre Institut Technologie Massachusetts pays États-Unis et plusieurs institutions enseignement supérieur dans le pays d'Haïti, côté de marier langue créole et technologie pour un apprentissage actif pour une école tête en haut dans un pays tête en haut. Voilà, c'est ce dernier mot ça yo n'a bouclé édition semaine ça. Merci pour patience et attention. Pas oublier ou ka regarder émission nous yo leur taper sur YouTube Action Éducation. Na la semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation même genre. C'était avec vous Tatiana Thomas. Au revoir.